Je vous jure que parfois je me demande ce qui me passe par la tête. J'achète des trucs, je les porte 2 fois et je me dis mais pourquoi tu as fait ça? C'est notamment le cas avec ce pull. Je vous montre parce que franchement, j'ai pas beaucoup d'occasion de porter un pull chat. Mais je crois que pour cette vidéo, en fait c'était le moment ou jamais. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui, je l'espère, va bien se passer. Dans laquelle il ne va pas y avoir de mauvaises surprises et que pour une fois ma conclusion sera positive. Croise les doigts, parce que si vous voyez ce que j'ai mis derrière moi, eh bien c'est le calendrier de l'Avent Paul & Joe Beauté. Alors, si vous suivez mes séries concernant les calendriers de l'Avent, vous n'êtes pas sans savoir que ce calendrier de l'Avent fait toujours beaucoup parler de lui, mais souvent pas vraiment en bien, parce que l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, l'équipe Paul & Joe a trouvé le moyen de nous sortir un calendrier 24 cases, qui n'en était pas vraiment un. Si vous aviez visionné ma vidéo, vous avez pu constater un petit peu ma surprise comme ça quand je commençais à ouvrir les cases, puisque il y avait écrit 24 sur le calendrier et c'était en réalité un calendrier 12 cases. Je peux vous dire que vous n'étiez pas contente, je n'étais pas contente, bref personne n'était content. Je ne comprends pas ce qui leur est passé par la tête à ce moment-là en se disant c'est une très bonne idée que de faire croire aux gens qu'il y a 24 cases alors qu'en réalité il y en a que 12. Bref, j'ai envie de mettre ça derrière nous parce que Paul & Joe c'est une marque que j'apprécie vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle se démarque, son univers est complètement unique et la plupart des produits que je teste, franchement je les aime beaucoup. Il y a vraiment des petites pépites, surtout pour les collectionneuses qui aiment les imprimés animaliers, fleuris, etc. Et cette année, j'ai envie de croire que ce calendrier de l'Avent va dépoter et qu'il va être génial et qu'il va y avoir des super produits à l'intérieur parce que je me dis quand même l'équipe a dû apprendre un peu de ses erreurs parce que après plusieurs bad buzz comme ça autour du calendrier, pourquoi en ressortir un s'il est pas génial cette année? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va l'unboxer aujourd'hui ensemble, je vais vous donner quelques infos à son sujet et on va croiser fort les doigts parce que avec un calendrier qui est aussi joli, je me dis c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit encore raté cette année. Donc, c'est parti. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aussi vous croisez très fort les doigts, likez cette vidéo. On va voir si ce calendrier est à la hauteur. Alors je vous filme cette vidéo avec un peu d'avance et la sortie de ce calendrier est prévue pour le 1er novembre. Donc je vais essayer de mettre en ligne cette vidéo juste avant ou le jour J, on verra. Cette année, le calendrier de l'Avent Paul & Joe va être proposé au prix de 74 €. Donc je dirais que ça aurait pu être pire, il fait pas partie des plus chers et en même temps il est très bien décoré, on retrouve vraiment l'univers de la marque. Donc je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Il est assez long, il se présente vraiment comme les calendriers de l'Avent en fait dans lesquels on retrouve des chocolats puisqu'on ouvre une case et ça dévoile je suppose un produit, une miniature, etc. Et je vais vous faire un petit zoom, mais en gros vous avez l'imprimé complètement fleuri avec des chrysanthèmes si je me trompe pas. Vous avez également des petits chats ici ou encore par là. Et la petite touche qui fait un peu de Noël, c'est que c'est un fond bleu ciel avec des flocons un peu partout. Donc ça c'est quand même très chouette. Et je trouve franchement qu'en termes de design, il est très beau. Alors évidemment, lorsque je l'ai reçu, la première chose que j'ai vérifiée, c'est y a-t-il vraiment 24 cases? La réponse est oui. Alléluia. Donc ça on est d'accord, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Au niveau de son poids etc, il est pas très lourd, mais après je me dis s'il y a principalement du maquillage Paul & Joe, les miniatures de maquillage ça pèse jamais bien lourd. Et il faut garder en tête que les produits Paul & Joe ne sont pas donnés. Tous leurs produits correspondent un peu à des tarifs de parfumerie et de marques pas tout à fait de luxe mais quand même très premium. Donc même s'il y a des miniatures à l'intérieur, ça peut valoir le coup parce que finalement 74 € dans du maquillage Paul & Joe c'est pas grand chose. Je pense qu'à part 2-3 rouges à lèvres on pourrait pas vraiment avoir beaucoup de produits, donc là ça peut être une façon de découvrir la marque autrement et je pense que c'est ce qui pourrait vous séduire. Donc on commence tout de suite avec l'unboxing. Donc je commence par la case numéro 1 qui est la plus grosse case qui se situe juste au centre du calendrier. C'est assez étonnant, généralement la plus grosse case c'est la 24 ou la 25, mais bon. Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est, je pense que c'est une trousse. Ok, bon. C'est une petite trousse, vraiment dans l'univers Paul & Joe. On a un tigre au centre avec un motif un peu effet tapisserie et de l'autre côté c'est une trousse toute douce. Disons que si vous vous attendiez à un coffret 100% make-up, vous risquez d'être déçu. Après je sais que la plupart des personnes qui aiment Paul & Joe c'est aussi pour l'univers de la marque. Donc des petits goodies comme ça typiquement pour ranger ses produits de beauté dans son sac etc. Ça peut toujours être utile. C'est pas l'imprimé que je préfère chez Paul & Joe, j'ai plusieurs trousses de la marque. J'en ai une notamment avec des petits chats que j'adore, dont je me sers tout le temps pour transporter mon maquillage. Après bon elle est mignonne aussi. Donc on commence sur une note bon mitigée, c'est sympa, c'est pas sensationnel. En fait
je crois que j'étais pas censée arracher la fenêtre. Oups. En fait, il faut tout simplement les ouvrir et puis après, je pense, les laisser. Bon. Je l'ai remise pour que ce soit plus joli, mais du coup, vous voyez, c'est vraiment un système de fenêtre comme ça. Ne vous sentez pas obligé d'être une sauvage comme moi et d'arracher tous les trucs. Comme ça, vous pourrez en profiter plus longtemps. Alors, deuxième case, on a ce petit produit qui est le Foundation Primer Limited en teinte 2. Et du coup, c'est un primer qui est légèrement teinté, mais qui donne surtout bonne mine et qui permet de préparer la peau à recevoir le maquillage. C'est un produit que je connais déjà et que j'aime beaucoup. Chez Paul & Joe, les bases de teint sont excellentes. Autant les fonds de teint, j'ai toujours un peu de mal, je trouve que le rendu sur la peau est pas sensationnel, autant les bases, elles sont extra. Donc ça, c'est assez génial. Elles sentent tellement bon. Oh, mais tellement bon. Et en plus, ça laisse un effet vraiment tout doux sur la peau. Et ça vous permet de découvrir un produit qui est assez incontournable chez Paul & Joe, donc ça, c'est cool. Oh non, je suis obligée d'ouvrir la case avec le chat. Ma maman est dans le processus d'adopter un nouveau chat et j'ai reçu des photos ce matin. J'ai cru que j'allais mais fondre d'amour, mais j'adore les chatons. C'est grave, mais j'adore les chatons. Alors j'adore mes chats aussi, hein, mais dès que je retombe sur des photos de bébés, je me dis oh, si seulement les petits chats pouvaient rester comme ça, c'est... Bref, je divague. Alors, un petit produit de soin, cette fois-ci c'est le Cleansing Gel. Donc c'est un gel, ils mettent démaquillant, mais je pense que c'est plutôt nettoyant. C'est un format qui fait 10 grammes. Alors, vous connaissez un peu mon avis concernant les produits de soins comme ça qui sont aussi petits. Bon, pour un gel nettoyant, ça permet tout de même de s'en servir plusieurs fois. J'ose juste espérer qu'il n'y aura pas de lotion, de démaquillant et compagnie, parce que je vous l'ai dit dans le calendrier Yves Saint Laurent, je trouve que c'est vraiment trop petit pour tester. Typiquement, un gel nettoyant, pour que je commence à dire ok, c'est très intéressant comme format, il faut qu'il fasse au moins 30 ml. Là, ça commence à être vraiment sympa. Bon, ça c'est un peu petit, malheureusement. Case numéro 4, alors ça c'est très très chouette, c'est un full size. Il s'agit du baume de soin pour les lèvres 001. Alors c'est trop mignon. Je vous ferai des zooms comme d'habitude, mais il y a un petit imprimé avec des petites abeilles et des petites fleurs, ça c'est trop chou. Celui-ci sent le miel, je dirais. Tiens, je l'ai jamais testé celui-là. J'ai déjà eu d'autres parfums qui sont plus fleuris, etc. Bon, pour le coup, je préfère les parfums plus fleuris, mais c'est un baume qui est assez hydratant, assez réparateur. On peut également s'en servir au niveau des cuticules, etc. Donc ça, c'est toujours utile. Et pour le coup, ça, c'est un full size. Case numéro 5. Alors, les produits comme ça, Paul & Joe, je les trouve tellement beaux. Je me suis déjà servi d'une lotion qui possédait du coup exactement le même packaging, mais en grand. Et c'est juste tellement chou. J'ai l'impression que c'est vraiment inspiration de boudoir et tout, c'est génial. Bon, alors là, c'est l'huile. Donc je pense que c'est une huile corporelle, peut-être qu'on peut également s'en servir sur le visage, qui fait 25 ml. C'est vraiment pas très grand encore une fois, hein. C'est vraiment un format voyage quoi. Mais ça sent extrêmement bon. Alors attendez, je vais tester parce que je crois que j'ai jamais testé l'huile. Je me suis déjà servi de la lotion, mais l'huile jamais. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Ça s'étale très bien, ça sent divinement bon. Et j'ai l'impression que c'est une huile sèche. Enfin disons que bon évidemment au premier abord c'est gras, mais après ça colle pas au niveau des doigts. Du coup le format est encore une fois un peu petit. Ouais, c'est vraiment mignon. Et pour le coup là je découvre un produit que je connaissais pas encore chez Paul & Joe et ça faut le faire. Et ben qui voilà, la lotion dont je vous parlais, donc j'ai déjà testé en grand format qui doit faire 150 ml. Bon là c'est un format 25 ml pour une lotion. C'est petit, après c'est mieux que les 8 ml chez Yves Saint Laurent si vous voyez ce que je veux dire. Bon ça pour le coup c'est vraiment un format découverte parce que vous n'allez pas pouvoir vous en servir bien longtemps. Après si ça peut vous rassurer, c'est un produit que je trouve excellent, qui est vraiment très sympa, ma peau l'a adoré. Mais encore une fois le format est un peu petit quoi. C'est un peu le calendrier de l'Avent avec des mini. Case numéro 7, on a un full size et si ça fonctionne comme chaque année, oui c'est... J'ai le petit truc transparent qui m'est tombé dessus. C'est bien ce que je pensais. Donc dans la case numéro 7, vous avez le petit écrin qui est trop chou avec des petits portraits d'animaux et il est vide. Je suppose du coup qu'on va avoir une recharge dans ce calendrier. Ça c'est quand même très sympa parce que comme je vous le disais, les produits Paul & Joe sont loin d'être donnés et donc si on a un blush, un trio de fard à paupières, ça pourrait être sympa. Donc ça c'est cool, j'ai hâte de voir ce qui va être glissé là-dedans. Case numéro 8, et bien il n'a pas fallu attendre trop longtemps, c'est la recharge de blush en poudre parce qu'il existe également des blushs crème chez Paul & Joe. Et là c'est la recharge 11 et alors je vais vous montrer, je suis trop contente de l'harmonie parce que je trouve que c'est l'un des plus beaux blushs chez Paul & Joe. Donc là c'est un très joli rose avec un pêche et je suppose que quand on mélange les deux, ça laisse une très jolie couleur sur les joues. Donc je vais immédiatement hop glisser ça dans le petit écrin et donc du coup ça c'est vraiment hyper positif parce que on a un blush full size dans ce calendrier.
Et pour toutes celles qui se demandent pourquoi le blush n'a pas directement été glissé dans l'écrin, c'est tout le concept de Paul & Joe. Vous pouvez à chaque fois acheter un écrin, que ce soit comme ça pour de la poudre, pour des rouges à lèvres, et ensuite mettre la recharge que vous souhaitez à l'intérieur. Ça vous permet déjà d'avoir des écrins qui sont rechargeables. Quand vous avez terminé votre blush, votre poudre, vos fards à paupières, votre rouge à lèvres, et bien vous pouvez garder votre écrin, ça fait moins de gâchis. Et si vous adorez un écrin, bah vous pouvez avoir plusieurs recharges aussi que vous mettez à l'intérieur, donc ça c'est plutôt chouette comme concept. Alors case numéro 9, là c'est la Cooling Lotion que j'ai encore sur le rebord de mon lavabo en grand format, qui est assez étonnante parce que quand on la passe, elle est vraiment très rafraîchissante, mais je trouve qu'elle a tendance à un peu activer ma peau sensible, donc en été ça pouvait être supportable et c'était sympa, en plein hiver je sais pas trop si je m'en servirais, mais du coup c'est tout simplement une lotion vraiment un peu décongestionnante, rafraîchissante et assez agréable. Bon, encore une fois on est sur un format de 25 ml si je ne me trompe pas, tout à fait, et donc bon, avec toutes ces petites miniatures on commence à avoir quand même pas mal de produits et ça permet de découvrir plusieurs références, mais les formats restent petits, ça on est bien d'accord. Case numéro 10, alors là je suis trop contente, je trouve ça trop sympa. C'est un fard à paupières crème dans la teinte 001. Je ne sais pas si c'est un full size parce qu'il fait 7,8 ml, mais 7,8 ml pour une ombre comme ça, c'est déjà pas mal du tout. Là pour le coup vous allez pouvoir vous en servir pendant un long moment. Alors c'est un petit embout comme ceci, et du coup je vais en mettre un petit peu par là et je vais tester ça. Je vous ferai bien sûr un zoom, vous pouvez compter sur moi. Oh, et le packaging est trop chou, il y a une petite tête de chat, j'adore. La couleur est très belle, c'est un taupe satiné. Je sais pas si vous allez bien pouvoir le voir là, mais avec le zoom vous verrez mieux. Ça réfléchit assez bien la lumière, c'est une couleur qui se porte assez facilement au quotidien. Et je pense que si vous n'aimez pas justement prendre 24 pinceaux et faire un gros maquillage le matin, ça peut être la solution idéale. Donc ça je suis trop contente. Non mais regardez-moi ça, c'est assez réfléchissant quand même. Case numéro 11, on a la crème démaquillante dans un format qui fait 14 grammes. Alors ça peut sembler petit... Ah bah je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être un baume, mais non, c'est une crème, comme il l'indique. Bon, ça sent trop bon comme tous les produits Paul & Joe. Bon, du coup j'allais dire pour un baume on pourrait croire que c'est petit, mais 14 grammes c'est quand même pas si mal. Pour une crème je sais pas, parce que je pense qu'on doit se servir de plus de crème que de baume. Bon, à voir. En tout cas c'est un produit que j'ai jamais testé. Je suis pas, enfin vous me connaissez, je suis pas hyper fan des démaquillages comme ça avec des crèmes, des baumes et compagnie. Je fais partie de la team démaquillant biphasé, eau micellaire et compagnie, même si je sais que c'est très décrié, mais moi j'adore ça. Et du coup ça, bon, ça me permet de découvrir un produit on va dire. Et qui sait, peut-être que je vais l'adorer. Case numéro 12, trop contente. Cette fois-ci on a un écrin de rouge à lèvres avec des roses qui est assez joli. Encore une fois, bon, c'est vraiment l'univers Paul & Joe. Et donc évidemment il est vide. Je pense que dans la case numéro 13 on va avoir une recharge. Je tiens à préciser que normalement le calendrier de l'année dernière s'arrêtait là. Donc là on va avoir un peu le double de tout ça. Je trouve qu'on est sur la bonne voie. Voici donc la recharge qu'il y a dans la case numéro 13. Je suis voyante. Alors est-ce qu'on... Oh non! Oh mon dieu, oui. Oh la folle, oh au secours. Alors attendez, c'est le Pearl Lipstick 001, rouge à lèvres nacré, donc en teinte 01. Et alors attendez, vous êtes pas prêts. C'est pas une recharge classique, c'est une petite recharge tête de chat. Et alors, oh mon dieu, j'ai trop envie de voir son rendu, savoir si c'est un peu effet baume à lèvres ou autre. Mais j'ai pas du tout envie de m'en servir parce que tous les petits rouges à lèvres que j'ai comme ça, Paul & Joe, oh, je les adore. Ils sont tellement choux, mais tellement choux. Oh mon dieu, il a l'air très beau. Il a l'air très beau. Bon, je vais prendre sur moi et je vous ferai un petit swatch pour vous montrer. Mais ça, je suis trop contente. Je pense que ça a pu se voir. Hein. Ça, c'est, je trouve ça encore plus intéressant qu'une recharge de rouge à lèvres. Parce que, bon bah, Paul & Joe est hyper connu pour ces petites recharges là en forme de tête de chat. J'adore. Case numéro 14. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est un pochon. Ouais, je crois que c'est un pochon et ça reprend l'imprimé qu'on a sur notre petit blush. Voilà. Donc du coup, bon ça écoutez, ça peut être sympa pour transporter dans votre valise quelque chose que vous avez envie de protéger ou bien de mettre des produits à l'intérieur, etc. Donc ça c'est un pochon. Il est quand même de bonne qualité. Hein. Il se tient bien et le tissu est assez épais. Et ça c'est hyper mignon pour les fans de la marque. Et pour le coup, je préfère cet imprimé à celui-ci. Case numéro 15, on a une miniature de la crème pour les mains qui fait 14 ml. C'est un produit que je connais parce que je me suis servi de pas mal de crème pour les mains Paul & Joe. Là c'est la version classique il me semble, parfois ils ont des motifs, différentes senteurs etc. Oh ça sent bon. Ok, donc là c'est la senteur...
un peu fleur d'oranger, c'est très frais et ces crèmes en fait elles sont pas grasses, donc du coup lorsque vous les appliquez c'est un peu comme une lotion et ça sèche assez vite et donc vous pouvez très vite vaquer à vos occupations. Case numéro 16, et je viens de remarquer qu'en fait lorsque vous ouvrez votre fenêtre il y a un petit texte qui indique à utiliser avec votre maquillage de demain. Donc en gros ils vous disent bon voilà vous avez pas un écrin. Je pense que c'était le cas aussi pour... Ok c'était le cas pour les autres cases et je l'avais pas vu. Donc on a une nouvelle fois un compact qui est vide. Donc on va pouvoir remplir très vite. C'est le boîtier compact 003 et là c'est un boîtier en relief. Il est trop joli, avec les petites fleurs Pollenjo et le support qui est bleu ciel. Et voici la recharge à glisser à l'intérieur. Ce sont les ombres à paupières dans la déclinaison numéro 15. Chez Pollenjo je connais plus les trios de fards. Là c'est un duo du coup avec un marron moyen et un marron beaucoup plus foncé. Bah ça c'est nickel parce que je sais pas si c'est un marron ou un prune en fait. On verra dans les swatchs. C'est vraiment nickel parce que bah, ça vous permet de tester les ombres Pollenjo et ce sont deux teintes dont on peut facilement se servir au quotidien. Case numéro 18, c'est adorable, c'est une huile pour les ongles, donc dans un format 4,3 ml, mais sachant qu'on se sert de peu de produits, franchement, ça peut être très sympa à découvrir. Donc c'est un petit embout pinceau comme ça, et je suppose qu'on appuie, ça laisse sortir l'huile et on peut en appliquer sur ses cuticules. Le packaging est à tomber tellement c'est beau, c'est vraiment trop cool, et ça j'ai trop hâte de m'en servir. Case numéro 19, si je me trompe pas, je crois que je suis un peu perdue. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Et une mauvaise nouvelle, ça c'est l'huile corps, donc dans un format 18 ml. Allez savoir pourquoi. L'huile, qui est donc je suppose une huile visage, fait 25 ml et celle pour le corps fait 18 ml, ça n'a aucun sens. Ça du coup si c'est vraiment une huile visage, c'est pas mal du tout comme format finalement. Si c'est une huile corps c'était vraiment petit, mais une huile visage qui fait généralement 40-50 ml, bah ça c'est génial. Donc du coup je suis trop contente pour ça et en plus ça sent tellement bon que je vais m'en servir avec plaisir. Autant ça pour le corps c'est un peu léger quand même hein. Bon alors du coup je pense que la consistance n'est pas la même et ça explique pourquoi l'huile visage était un peu plus sèche. Ça sent exactement la même chose. Ah oui ok. Et là c'est une huile qui est un peu plus riche. Donc pour le corps ça fait sens. Ah j'ai envie de sentir cette odeur. Mais de partout. Je vais m'en mettre partout. Mais je vais vite terminer ce petit flacon du coup. Ah bah mince. Bon, je suis plutôt contente pour l'huile visage parce que bon, les huiles corps, finalement je peux me servir de crème, etc. Ça me dérange pas trop, mais le format est un peu décevant. Case numéro 20, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? C'est la base de maquillage Éclat 001, mais c'est trop beau! Je crois pas que j'ai déjà vu ça chez Pollenjo. C'est une base qui m'a l'air d'être gélifiée et à l'intérieur on a plein de micro-nacres qui sont dorés. Donc je pense que ça permet d'apporter de l'éclat au visage. Bon bah canon. Case numéro 21, alors ça je pense que... Ah non, j'allais dire c'est un blush crème, mais non. C'est un lip gloss dans la teinte 006. C'est trop beau, mais trop... En fait, j'aime tellement l'univers de cette marque, vous pouvez pas savoir. Mais du coup, là, c'est un signe avec un fond rose comme ça. Ça a l'air d'être un portrait, j'adore. Et ça se présente sous forme d'un petit embout biseauté. Bon bah canon, en plus la couleur a l'air trop jolie. Ça m'a l'air d'être un pêche corail tout doux. J'ai hâte. Case numéro 22, de nouveau un full size, cette fois-ci c'est un vernis qui est rouge pour les fêtes, je trouve ça assez logique. Donc c'est la teinte 026 et ça m'a l'air d'être un très très joli rouge. Et regardez-moi ce packaging. Ça fait rêver. Case numéro 23, on a cette fois-ci un écrin Pollenjo mais qui n'est pas en carton imprimé, qui est vraiment en dur avec... Bon bah tous les détails de la marque et des reliefs et c'est très très joli. Donc je vais ouvrir la case numéro 24 qui va clôturer cet unboxing de calendrier de l'Avent Pollenjo et après on passe à mon bilan. Voici la recharge qui se trouvait donc dans la case numéro 24, c'est le rouge à lèvres édition limitée 008 et oui! Oh oui, 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 oui. C'est de nouveau une petite tête de chat. Et cette fois-ci, c'est un rouge à lèvres rouge. Du coup, on a vraiment la version baume à lèvres, ou en tout cas rouge à lèvres sheer. Et ensuite, la version pigmentée. J'adore. J'adore. Donc je vais glisser ça dans mon rouge à lèvres sans l'abîmer, parce que ça serait un peu idiot pour les zooms. Et en plus, ça me ferait mal au cœur, hein, accessoirement. Donc voilà ce à quoi ça ressemble. Et lorsqu'on le fait tourner, il y a la petite tête de chat qui sort. Alors il est temps de passer à mon bilan, mais avant ça je voudrais juste compter le nombre de full size, je reviens dans une seconde. Alors dans ce calendrier je compte 6 full size, ensuite 3 produits qui sont je pense pas vraiment des full size mais qui sont dans un format qui est quand même très très intéressant. Et dans un format intéressant on a également les deux bases visage qui font quand même 10 ml, donc ça c'est vraiment un format que je considère être top pour découvrir le produit. Et les produits restants ce sont donc des miniatures principalement de soins ou bien des accessoires avec la trousse ou le pochon. Alors mon bilan, et ben cette année je vais vous dire il va être bien plus positif que l'année dernière, en même temps
y a pas trop de mal, hein. Bon, pour être tout à fait objective, je trouve que le contenu est très sympa. Il y a une grosse variété de soins, de maquillage et un petit peu d'accessoires. C'est sûr qu'il y a toujours des petits trucs à redire, notamment l'huile corps que je considère être trop petite, les lotions qui sont assez petites aussi, je pense qu'ils auraient pu facilement monter jusqu'à un 40-50 ml sans problème. Mais dans l'ensemble, je ne trouve pas que pour 74 € j'ai le sentiment de m'être fait arnaquer, loin de là. Je trouve que c'est un très bel assortiment de différents axes chez Paul & Joe. On a des produits incontournables, ils se sont pas moqués de nous avec les rouges à lèvres, avec le blush, etc. Et je ne connais pas la valeur réelle du calendrier, mais je trouve que c'est assez rentable pour permettre de découvrir toute la marque tout en ayant des full size au passage qu'on aurait pu acheter séparément et qui, je pense, ouais, largement, je pense que séparément, tous ces petits produits, eh bien finalement ça rentabilise le calendrier. Et en bonus, on a donc toutes les miniatures, donc ça c'est plutôt cool. Si vous avez envie de découvrir la marque Paul & Joe, bah, c'est, je trouve, une façon hyper efficace de le faire, puisqu'il n'y a jamais de coffret comme ça le reste du temps. Donc ça c'est plutôt très chouette. Après, si comme moi vous êtes une fan de la marque, je pense que son contenu vous plaira aussi, parce que vraiment ça n'a rien à voir avec le contenu de l'année dernière. Là on a vraiment l'impression d'avoir une surprise tous les jours et d'être un peu gâté. Donc je dois dire que je suis agréablement surprise. C'est sûr que ça aurait pu être encore mieux, mais par rapport aux années précédentes, c'est quand même très bien. Et je pense dans tous les cas qu'il n'y a aucun calendrier qui soit absolument parfait. On a toujours un produit qui correspond pas à nos types de peau ou plusieurs. On a toujours certaines teintes qui nous bottent moins que d'autres. Là en l'occurrence, le choix des teintes, le choix des produits, je trouve ça extra parce que sincèrement ça peut correspondre au plus grand nombre. Donc, contre toute attente, je suis très contente. Et du coup je vais également tester des références que je ne connais pas chez Paul & Joe, donc je suis ravie. Voilà, partagez-moi vos impressions en commentaire ci-dessous. Je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que c'est bien mieux. Donc félicitations à la team Paul & Joe, en espérant que ça continue comme ça parce que c'est vraiment un superbe objet et ils sont définitivement sur la bonne voie. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!